Alors, ouverture de la séance spéciale du 2 juin 2020. Alors, quelqu'un propose l'ouverture de la séance. M. Roland Martel propose. M. Normand Tremblay seconde. 2. Décision du Conseil. 2.1. Résolution. Mise à jour de la politique concernant les mesures de prévention à respecter pour protéger la santé des travailleurs pendant la pandémie COVID-19. Alors, lors de la séance extraordinaire du 22 avril dernier, le Conseil a adopté la politique concernant les mesures de prévention à respecter pour protéger la santé des travailleurs de la pandémie COVID-19. Attendu qu'en lien avec l'évolution de la situation, une mise à jour de la dite politique est nécessaire, il est proposé que le Conseil adopte la politique mise à jour concernant les mesures de prévention à respecter pour protéger la santé des travailleurs pendant la pandémie COVID-19, telle que présentée le 1er juin, avec les mesures qui ont été expliquées au Conseil pour suite à l'évolution et puis avec des mesures à prendre. Donc, quelqu'un propose la modification du règlement. Mme Carré propose et M. Gilles Savard seconde. 2.2, résolution, modification à apporter au texte du règlement d'emprunt numéro 1072-20. Ça, dans le fond, c'est celui du PIL. Hein? C'est dans le PIL qu'on a modifié. Donc, je vais lire la résolution. Ça va être pas très compliqué. Attendu que le règlement numéro 1072-20 adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil le 22 avril 2020, attendu que suite à la réception le 29 mai dernier d'un courriel provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, des modifications sont à apporter au texte du règlement numéro 1072-20. Attendu que le troisième paragraphe se lisait comme suit. Attendu que l'ensemble des coûts reliés à la conception et à la réalisation de ces travaux représente une somme globale de 613 822 $, incluant les frais de contingent, ça doit être remplacé par le paragraphe suivant. Attendu que l'ensemble des coûts reliés à la conception et à la réalisation de ces travaux représente une dépense totale de 1 839 277 et un emprunt de 613 822 $, incluant les frais contingents. Attendu que le 9e paragraphe se lisait comme suit. Pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 613 822 pour la réalisation des travaux de réfection partielle du chemin Mailloux, du Rang-Saint-Charles, du chemin de la Vallée et du chemin Port-au-Percy selon le plan d'intervention des infrastructures routières locales, PIL, année de réalisation 3 et 4, doit être remplacé par le paragraphe suivant. Pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt décrétant une dépense totale de 1 839 277 et un emprunt de 613 822 $ pour la réalisation des travaux de réflexion du chemin Mailloux. Ça, je vous les ai nommés plus tôt. Donc, on met le montant total puis on met le règlement d'emprunt. C'est ça la modification. Et attendu que l'article 3 se lisait comme suit, le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 613 822 pour des fins de présent règlement pour la réalisation des travaux décrits à l'article 2, incluant les frais, les taxes et les imprévus, et tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée jointe dans l'annexe B, préparée par Mme Marie-Catherine de Génolette, directrice des infrastructures urbaines et de l'environnement, lesquelles attendent. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 839 277 pour présent de règlement et pour la réalisation des travaux décrits à l'article 2, incluant les frais et les taxes, alors ça finit avec la même nomenclature que je vous l'ai dit. Attendu qu'il y a lieu de faire un ajout dans le préambule du règlement d'emprunt afin d'ajouter le paragraphe suivant. Attendu que le règlement numéro 1072-20 est exempté de l'approbation par les personnes habilitées à voter dû au fait que la dépense est subventionnée à 50% conformément à l'article 556, alinéa 4 de la loi sur les cités et villes. Donc, il est proposé que le Conseil accepte les corrections au texte du règlement. Monsieur Lavoie propose, Gaston, et Roland Martel, Monsieur Martel second. Période de questions, alors on comprend qu'il n'y en a pas. On est en conseil restreint, non public, mais filmé quand même. Il n'y a aucune question à être transmise en lien avec la séance. Oh, c'est vrai qu'on demande des questions. Si les gens ont des questions à nous soumettre, on l'avait demandé, il n'y en a pas eu.
Alors, on sera à la levée de la séance. M. Harvey, Claude et M. Normand Tremblay, second. Merci beaucoup.